Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h. C'est l'heure du journal tout en images de la rédaction. Voici les titres de ce lundi 17 avril 2023. Titouan a 13 ans et malgré son âge, il fait déjà preuve d'un courage à toute épreuve. Ce jeune breton victime d'un accident domestique est un grand brûlé et il tente de se reconstruire une fois par an au terme de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Et puis après 6 mois de travaux, la route départementale savoyarde reliant Brison-Saint-Innocent à Chindrieux est désormais sécurisée. 2,4 millions d'euros ont été nécessaires pour ce chantier qui a connu de multiples rebondissements. C'est parti pour une nouvelle matinée de soins pour Titouan. À bientôt 14 ans, ce jeune breton a entamé la semaine dernière sa 8e cure au service dermatologie des thermes de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Il y a 6 ans, après un accident domestique survenu pendant un repas, Titouan est gravement brûlé sur plusieurs parties du corps. Depuis, chaque année, il est donc de retour en Haute-Savoie autour des vacances de Pâques pour un séjour qui lui fait le plus grand bien. C'est comme si la cure c'était ma deuxième famille, tu vois, ma deuxième maison. Ils m'ont accompagné dans les premières années qui étaient difficiles à supporter. Ils m'ont accompagné, ils m'ont aidé. Ils trouvent les mots pour pouvoir accompagner, que ce soit les petits ou les grands, de pouvoir nous accompagner. Ils ont le don de nous faire rire quand ça va pas. Cette cure est exceptionnelle. Et je risque, ce qui me dépeule pas trop, au contraire, de revenir très souvent. Ce jour-là, Titouan va enchaîner les soins durant presque 2 heures. Un laps de temps que ce fervent supporter de l'En Avant Guingamp compare aisément à une séance de natation de plus de 3 heures. Et pour supporter cette lourde cure annuelle, Titouan est accompagné de sa famille qui ne regrette absolument pas ce choix. Beaucoup d'effets bénéfices, c'est pour ça qu'on revient régulièrement. Beaucoup sur sa peau forcément, au niveau de l'élasticité, de la souplesse, la douceur. Au niveau aussi, on s'en rend compte à quel moment il faut revenir parce que sa peau commence à cartonner, à avoir des rigidités, des petites bosses. Et ça lui tire. On peut dire que d'une certaine manière, on retrouve des effets sur le moral, dans le sens où déjà physiquement, il est beaucoup moins impressionnant. Donc par rapport aux relations aux autres, forcément, c'est plus facile, il y a moins de regards. Et si le jeune homme et sa famille ont choisi les thermes de Saint-Gervais-Mont-Blanc pour ces cures bien spécifiques destinées aux grands brûlés, c'est que l'établissement est pionnier dans ce type de traitement, grâce notamment aux vertus de l'eau thermale locale. Dès la première cure, on a 80% d'amélioration sur la démangeaison. Ensuite, on a une eau qui est soufrée, qui est riche en soufre, de façon gazeuse ou minérale, et qui est un anti-inflammatoire naturel. Donc la brûlure, c'est une inflammation de la peau. Une fois que la plaie est fermée, on a une grosse inflammation du derme, et cette eau thermale va nous aider à maîtriser cette inflammation, ce qui est énorme. Et pour continuer de prodiguer ces soins indispensables à Titouan, l'association En Avant Titi a été créée. Elle permet notamment de financer certaines dépenses non prises en charge. Actuellement en 4e, Titouan est un enfant plein de rêves et surtout plein d'espoir. Et il a désormais une idée bien précise en tête, devenir un jour joueur professionnel de football. Toute l'équipe des Aigles du Léman est encore sous le choc. Sié, un pirargue à queue blanche qui venait d'être réintroduit par le parc, vient d'être retrouvé mort et décapité en Allemagne ce 1er avril. Alors en phase de dispersion, l'animal, équipé d'une balise GPS, n'avait plus donné de signe de vie. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès du rapace. Je vous propose d'écouter à ce sujet le directeur du parc, Jacques-Olivier Travers, en colère et très ému par cet acte inhumain. Ses propos sont recueillis par Lucas Ruche. La chance qu'on a eue dans notre malheur, c'est que tous nos oiseaux sont équipés d'une balise GPS. Donc nous, on est informés en direct, on a des alertes sur la balise. Dès que les paramètres vitaux ne sont plus présents, la balise nous dit attention, risque de mort. Donc je savais tout de suite qu'il y avait risque de mort. J'avais vu par rapport à sa position qu'il était au bord d'une route. Donc moi, sur le coup, je me suis dit, pas de chance, il a pris une voiture, il a pris un camion voulant traverser la route, puis il a mal calculé, et puis voilà. Donc on a envoyé quelqu'un sur place en se disant, on va récupérer le cadavre, faire quand même l'autopsie. Et la personne, par contre, quand elle arrive, m'appelle et me dit, là, il y a un souci, c'est que j'ai retrouvé le cadavre, il était planqué dans un fourré, l'oiseau a plus de tête, l'oiseau a plus de pattes. Et là, on est passé tout de suite dans autre chose. On savait que c'était pas
un accident, on a tout de suite compris que c'était autre chose. Donc on a emmené l'oiseau chez un vétérinaire pour l'autopsie en Belgique. Et puis là, on a eu confirmation que c'était effectivement une balle de 22 qui l'avait transpercé, que les pattes avaient été effectivement coupées, la tête aussi, mais par quelqu'un qui s'y connaît bien, parce que ça a été fait d'après le vétérinaire, vraiment par un expert, quoi. Donc ça, on sait que c'est typiquement des gens qui cherchent des trophées. Mais voilà, c'était une double peine, quoi, le fait de devoir partir le premier et dans ces conditions-là. Et on est en colère parce que quand on relâche des oiseaux dans la nature, on sait qu'il y a des dangers, on sait qu'il y a des lignes électriques, qu'il y a des voitures, qu'il y a la maladie, qu'ils peuvent ne pas arriver à trouver leur nourriture. Mais par contre, qu'en 2023, on soit encore capable de tirer sur un oiseau à balle, ensuite de lui couper la tête et les pattes, on se dit qu'on n'a pas évolué. Je rappelle quand même qu'on remet ces oiseaux dans la nature, parce qu'il y a 130 ans, le dernier, au bord du lac Léman, il a été tué par fusil. Le premier qu'on remet, il a été tué par fusil. La seule chose qui nous rassure, c'est que ce n'est pas chez nous, ça a été fait loin, c'était en Allemagne, à presque 800 km d'ici, mais ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri de ce genre de choses, quoi. Et on reparle une nouvelle fois du Lyon-Turin. Plusieurs parlementaires de nos départements ont récemment interpellé le gouvernement pour qu'il respecte ses engagements en faveur du projet ferroviaire binational. Alors que l'Italie s'est engagée à respecter le calendrier, côté français, le chantier a pris un retard conséquent, la livraison du tunnel étant toujours prévue pour 2032. Lucas Ruche a pu contacter Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie. On l'écoute. Alors on a fait une conférence de presse avec un certain nombre de parlementaires, députés et sénateurs cette semaine au Sénat, pour rappeler notre attachement au projet du Lyon-Turin et à la réalisation non pas seulement du tunnel de base qui est actuellement en travaux, mais de ses accès du côté français. Il y a un rapport du Conseil d'orientation des infrastructures qui envisage le report à 2045 de ces accès. Ça n'est pas possible. Il faut qu'on maintienne une ambition très forte, que la France honore ses engagements européens dans la réalisation des infrastructures du Lyon-Turin. Il en va de la santé publique dans nos vallées de montagne, en Savoie, en Haute-Savoie, je pense notamment à la vallée de l'Arve. Si on veut faire en sorte que le fret emprunte cet itinéraire, il faut que le Lyon-Turin, le tunnel du Lyon-Turin soit livré dans les temps et que ces accès soient réalisés dans la même période. Les Italiens, alors que la situation était beaucoup plus difficile politiquement pour eux, vont tenir leurs engagements. Il sera inconcevable que la France ne les tienne pas. Accolée au lac du Bourget, la route départementale 991 retrouve aujourd'hui sa quiétude. Après 6 mois de travaux intenses et forts en rebondissement, l'axe est désormais sécurisé. Pour ce faire, près de 20 000 m² de grillage ont été installés sur les falaises de la Colombière Sud et de la baie de Grésines. Un chantier d'importance et qui a plus d'une fois surpris les différents intervenants à l'image de la phase de purge. Il fallait le faire. On était parti sur un volume environ de 400 m3 qu'il fallait déropter et miner. Résultat, c'est plus de 1000 m3 qu'on a dû dégager et recycler sur d'autres chantiers, notamment avec des entreprises, pour faire du gravillonnage. Et donc c'était nécessaire. Mais comme je dis souvent, on ne sait pas lire dans le mat de café. Là, on avait estimé à vue d'œil qu'il fallait à peu près 400 m3. Et lorsqu'on a fait les premiers dérotages, les premiers minages, il en est tombé plus que prévu. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette ampleur de chantier, avec des délais où il a fallu déraper et la fermeture de la route a été prolongée. Des travaux d'un coût total de 2,4 millions d'euros et qui permettent aux quelques 4500 véhicules empruntant l'axe routier quotidiennement de pouvoir retrouver leurs habitudes, à l'instar de la partie de la commune qui s'est tout simplement retrouvée presque coupée du monde le temps du chantier. Un soulagement pour les restaurateurs, notamment les restaurateurs, qui seront, je l'espère, indemnisés aussi en partie par le département sur les quelques milliers d'euros qu'ils ont perdus. Et puis, effectivement, pour les habitants, un petit mot comme sur les habitants de Brison et les Oliviers, qui ont été enfermés, qui ont été coupés du monde pendant quelques mois, même s'ils pouvaient passer par la Chabotte. Mais enfin, ils sont pour certains assez âgés, c'était compliqué. Et donc, on essaie, nous, d'assurer quelques services, mais ils ont quand même pas mal souffert. Donc maintenant, c'est une page qui se tourne et j'espère effectivement qu'elle est tournée pour très longtemps. Les aménagements devraient en effet pouvoir résister au moins une trentaine d'années, même si sur place, habitants et élus savent bien que nos territoires de montagne restent continuellement soumis aux divers risques naturels inhérents aux reliefs abrupts qui composent nos paysages alpins. En football, lourde défaite pour le FC Annecy à Bastia ce samedi. Après l'ouverture du score de Franck Magri dès la 2e minute de jeu, c'est Capi Gioco qui double la mise 10 minutes plus tard en battant de près Florian Escalès. Benjamin Santelli inscrit le 3e et dernier but des insulaires à la demi-heure de jeu.
Avec ce 4e revers de suite à l'extérieur, le FCA redescend à la 15e place du classement de Ligue 2. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Tout de suite, la météo préparée et présentée par Thierry Paulme. Juste après, je vous retrouve pour une rediffusion de la partie de la rédac avec Stéphane Agnoli, le directeur de course de la Maxi Race qui aura lieu du 26 au 28 mai prochain. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Prochain point complet sur l'information sur 8 Mont-Blanc avec Victoria Lopez en plateau dès ce mardi à partir de 18h.